Salut bande de geeks lumineux, Emmanuel Pampuri, toujours pas en direct mais toujours dans votre poste qui vous parle de quoi? Qui va vous parler de tout et de n'importe quoi. Je suis ici pour vous parler du matos que j'utilise au quotidien. Il y a plein de gens qui me disent mais comment tu fais tes vidéos? Eh ben mes vidéos, j'ai mis en place un petit dispositif qui j'espère va rester un peu fixe, parce que quand on essaie d'alimenter une chaîne YouTube, le problème c'est qu'il faut toujours sortir les caméras qui sont dans des sacs et des valises et des machins ou des placards pour les installer, pour faire la vidéo et tout ça, ça prend un certain temps. Donc j'ai décidé de me faire un espèce de petit home studio pour pouvoir vous parler un peu plus régulièrement. Et qu'est-ce qu'on a dans ce petit home studio? Eh ben on a une caméra, et cette caméra je vais vous la montrer tout de suite. Alors, j'aurais pu trouver un miroir, mais je n'ai pas trouvé de miroir, donc je prends ça. Donc là-dedans, ben, on a quoi? On a un appareil GH4 de chez Panasonic, n'est-ce pas? Le GH4 qui est ici, avec une optique Vedra, qui est branché sur le boîtier YAG. Le boîtier YAG, figurez-vous que j'étais persuadé jusqu'à il n'y a pas très longtemps qu'il ne me servirait jamais. Et au final, ben si, il me sert à quoi? Il me sert à transformer mon GH4 en caméra studio. J'ai pu y brancher ce micro de chez Rode, le fameux Broadcast machin truc bidule dont je mettrai les références dans la description de la vidéo, qui est branché en XLR. Tout ça, ça sort en HD via une prise HDMI qui rentre dans le Mac par l'intermédiaire d'une carte Blackmagic Ultra Studio Express. Oui monsieur, avec du HDMI, du SDI et du truc et du bidule qui est ma foi bien pratique, car branché sur le port Thunderbolt, tu peux l'emporter partout, y compris à la mer. Et c'est enregistré là-bas sur le disque dur G-Tech Studio qui me permettent d'emmagasiner des gigas et des gigas de bêtises que je peux raconter dans la caméra. Donc voilà, ça c'est un peu le workflow, tout ça est enregistré en ProRes 4.2.2 directement sur les disques. Ça me permet d'éviter d'avoir une phase d'importation, je peux directement faire le montage dans Premiere ou dans Final Cut, en fonction de l'humeur, en fonction des envies. Et voilà, et je vais vous parler aussi de quoi? Je vais vous parler des autres outils que j'aime utiliser au quotidien. Le GH4 a toujours une place très prépondérante dans mon cœur, c'est une de mes caméras préférées. Je l'utilise beaucoup plus en vidéo qu'en photo, et parce que j'ai ce souci et cette particularité d'aimer les outils qui sont 100% hybrides, un peu comme moi, je suis 100% hybride, j'ai jeté mon dévolu il y a un peu plus d'un an sur un Sony Alpha 7 R2, et oui, l'Alpha 7 R2 et pas le 7S2, comme beaucoup d'entre vous ont dû certainement craquer pour le 7S2. J'ai pris le 7R2, pourquoi? Parce que c'est le meilleur compromis qui soit sur le marché pour les gens qui veulent faire à la fois de la photo et de la photo en très haute définition, parce qu'on a 42 millions de pixels sur un capteur full frame qui est stabilisé. C'est des poids de fichiers qui sont assez énormes. On a un peu plus de 80 mégaoctets par photo, et en vidéo on fait du 4K, certes en 8 bits avec le S-Log2, jusqu'à 100 mégabits par seconde, donc une très belle qualité. Voilà, ici je l'ai monté avec une optique Vedra, et des optiques que j'adore. Voilà. Et l'autre petit truc, et je ferai certainement une review bientôt, de mes 1 an passé avec la DxO1. Pour ceux qui ont loupé le train, la DxO1 c'est ça, c'est pas un briquet, c'est pas un Zippo, c'est bien une petite caméra, un appareil photo assez incroyable. On ouvre la petite trappe ici et on a une optique qui ouvre à 1.8 avec un capteur 1 pouce de 20 millions de pixels. Ça fait du RAW, c'est ultra sensible en basse lumière, et on peut l'utiliser directement comme ça, puisque maintenant il y a la possibilité d'avoir un petit truc, un petit écran noir et blanc qui permet de cadrer. Ça permet juste de cadrer, hein, c'est pas une image très fiable. Et bien entendu, quand on fait ce petit geste là, on a le port Lightning qui sort ici, et on peut le brancher sur son iPhone. C'est sans doute un des trucs les plus innovants, les plus audacieux que j'ai vu ces derniers temps sortir. Et Cocorico, c'est français. DxO est une start-up française qui a été créée il y a un petit moment maintenant, et qui fait des trucs incroyables dans le traitement du signal de l'image, et aussi des logiciels de traitement des RAW. Je vous conseille vraiment DxO Optics Pro, c'est assez incroyable. Quand on met une photo qu'on a fait en RAW
dans un autre logiciel, Lightroom, que j'utilise beaucoup, que j'aime beaucoup par exemple, et que si on veut aller beaucoup plus loin dans la qualité de la débayerisation, DxO Optics Pro, c'est vraiment un truc super classe. Voilà, donc je ferai une petite review 1 an avec la DxO One dans la poche, et pas que dans la poche, j'ai aussi fait pas mal de photos, un petit peu moins de vidéos, je suis moins attiré par les fonctionnalités vidéo pour l'instant, mais ça évolue, ça bosse, c'est très intéressant. Voilà, c'était une petite review de tout et de n'importe quoi pour vous parler un peu du matériel que j'utilise au quotidien. Je vous parlerai aussi des accessoires que je veux utiliser, notamment bientôt, là j'ai reçu ça. Ça c'est quoi? Ça c'est très chouette, ça c'est un Shark Slider de chez iFootage, très très bon système de slider dont on peut faire varier la longueur. On peut aller jusqu'à 1,90 m je crois, avec des tubes carbone qui se vissent les uns dans les autres, avec une qualité de finition et un truc super smooth au niveau du mouvement. J'attends les moteurs pour pouvoir faire des tests un petit peu plus poussés et notamment faire des timelapses avec des motorisations sur l'appareil photo, sur la caméra. Ça risque d'être absolument génial. Voilà les geeks lumineux, c'était la review de la semaine, une review un peu fourre-tout. Je vous apprends peut-être pas grand-chose, mais je voulais surtout vous dire coucou, salut, bonjour. Et puis voilà, puis on se retrouve très bientôt pour des choses très intéressantes au niveau de ce Shark Slider, au niveau de la DxO One et sur d'autres joujoux à venir. Salut les geeks lumineux.